hostie qu'on va être ben. Une grosse game à télévision. À soir on se gâte, on boit comme des cochons. En bouteille, en canette ou dans un grand verre. On vide toutes les frigidaires de bière. Wow! Wow! Si tu veux me plaire, donne-moi de la bière. J'en veux à soir. Je veux de la bière. À Bay James ou à Amos, j'filerais pour prendre une brosse. J'irais un peu partout. C'est tellement le fun de prendre un coup pendant le tailgate avant une game de football avec un gros hot dog au stade de baseball en regardant un combat de Georges Saint-Pierre ou pour célébrer une victoire dans notre ligue de bière après avoir répondu la pelouse. Quoi mieux qu'une bonne caisse de 12, rajoutons un autre 6-pack. Oh bah ouais donc, une 24 tabarnak. Si tu veux me plaire, donne-moi de la bière. J'en veux à soir. Je veux de la bière. Jack. Non, j'en veux pas de verre de cognac. Il me semble que j'ai été clair. Yes sir, tout ce que je veux boire, c'est de la bière. Je t'ai dit, je donne là à mes vrais amis, puis à Chris Chelios aussi. Buvez lancez là à ma santé, chantez tout avec moi. Si tu veux me plaire, Bonjour à tous, bienvenue à ce premier live de la saison 7 de la Formule Semi-Pro. Ce soir, nous sommes réunis, moi et Malakim, pour le repêchage de cette saison 7. Alors, Malakim, à quoi s'attendre ce soir lors de ce repêchage? Est-ce qu'on s'attend à des surprises à certains pilotes? Qu'est-ce qu'on s'attend? Je sais qu'on a quand même des nouveaux directeurs aussi
à vous présenter. Donc, on va peut-être commencer par ça. Non, effectivement, je pense qu'on va avoir des grosses surprises là, pendant que tu en parles justement. Là, on va avoir des réguliers, là, Caron, Dezo, Raymond, Vortex, Rapido, Max, Blanco, Crunchy, c'est tous des noms qu'on a déjà vus dans la ligue. Mais on voit un Crunchy et on voit un Hollandry qui, eux, sont nouveaux et qui sont directeurs. Eux vont probablement être capables de nous sortir une surprise. Oui, effectivement. Puis, dans le fond, je crois qu'on va pas vous faire patienter plus longtemps que ça. On va directement y aller avec le choix des écuries, des directeurs. Dans le fond, j'en ai un beau petit vidéo à vous présenter. Cette vidéo va vous montrer l'ordre de repêchage inclusivement, ainsi qu'à leur écurie. Alors, bon visionnage. Deux petites secondes. Désolé du délai. Alors, on vient de voir l'ordre du repêchage ainsi que les écuries. Maintenant, sachant tout ça, Malakim, on a dans le fond un Max qui va repêcher premier. Est-ce que tu as des idées un petit peu de qui pourrait choisir Max? Oh, je crois que Malakim n'est pas avec nous pour le moment. Ouais, excusez-moi, j'ai oublié de me démute. En sachant que Max va sortir, moi j'ai un petit penchant pour dire que Natshot va probablement être le pilote qui va sortir premier. Donc, pas mal d'accord avec toi là-dessus. Ça serait pas mal mon choix, moi aussi. En attendant que le premier choix se fasse, on va peut-être vous inviter à vous abonner à nos chaînes sur nos réseaux sociaux. On a le YouTube de la Formule Semi-Pro, le TikTok de la Formule Semi-Pro, ainsi que la chaîne Twitch de la Formule Semi-Pro. Donc, gênez pas pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, le draft va commencer sous peu.
J'aimerais aussi faire très mention honorable à la carte de QRL Caron, qu'on a tous, probablement tous bien apprécié. Ah oui, oui, vraiment, avec sa Williams, on a vu les dommages que la Williams lui a causés. Euh, alors, on est bien content pour lui qu'il se retrouve avec un autre écurie cette saison. Hein. Lui qui va piloter chez As. Ouais, exactement. Donc, je crois que le premier pick s'en vient d'une seconde à l'autre. Et... Oh, brag check! Oh, Brekchek, premier choix. Quand même un bon choix. Brekchek a déjà fait ses preuves en Formule Semi-Pro. Il a coursé pendant 24 courses. Il a 5 victoires, 7 podiums, 237 points. Quand même assez mais de belles statistiques en Formule Semi-Pro là, en seulement 2 saisons, je crois, 2 saisons et demie. Ouais, non, effectivement, c'est un retour pour lui là, en FSP. Je pense qu'il avait manqué les 2 dernières saisons. Donc, c'est un retour. Quand même un excellent pourcentage de points, là, 70% des courses parce qu'il s'est retrouvé dans les points. Donc, c'est pas un mauvais pilote, mais c'est le choix surprenant. Ouais, donc ça serait pas étonnant peut-être de voir Caron sélectionner un pilote comme Natchot. Quoique Caron, on voit quand même, on a un Meaty Killers qui est encore disponible, on a un Clavet. On sait que Caron et Clavet, les deux ensemble, sont match amis. Bon, on a quand même une grosse, des grosses pointures en Division 1. Là, on a, on les nomme un peu. Il y a Flash qui fait son retour. On a Coco, Pasco, Clavet, Nico, QRL, Vae, puis Tal de Marvelous. On a quand même des belles pointures. Natchat vient de sortir. C'est ce que je me disais. Il n'est pas sorti premier, il sort deuxième. Une bonne sélection, pilote recrue. J'ai pas eu la chance de vraiment courser avec lui ailleurs que dans des lobbies ouverts, donc je le connais pas trop, mais je crois que c'est un pilote très très propre, puis quand même assez compétitif sur la piste. Là. Non, définitivement, j'ai eu la chance de le voir courir à plusieurs occasions, dans plusieurs ligues différentes. Oh, on a Crunchy qui semble déjà choisir. Non, peut-être pas, mais ouais, QRLV, c'était sûr. Très bon choix de Crunchy. Ses 2 anciens coéquipiers chez As en QRL saison 3. Donc, c'est un choix logique de voir le Crunchy repêché V. Donc, nos 2 recrues qui ont sorti numéro 12 et 13. Effectivement, ben, V est quand même relativement bien connu en QRL, mais en FSP, là, effectivement, c'est une recrue ici. Il fera partie des 4 recrues, si je ne me trompe pas. Landry, non, Grinchy n'est pas une recrue, donc on aurait 3 recrues cette saison-là. Landry, on aurait V puis Natchot. Bon, FSP Coco qui sera avec 2 autres, ça va être intéressant à voir. Là. Ouais, mais qu'on a vu saison 4 ou saison 5 qui ont coursé ensemble, si je ne me trompe pas, chez McLaren. Ouais. Ils se retrouvent avec Aston Martin cette saison-là. Coco aussi, c'est un ancien. C'est quand même de belles stats depuis le début de sa carrière. Quand même 40 Grands Prix, 2 victoires, 11 podiums, 317 points. C'est un vétéran. Là. 65% des courses dans les points. Donc, non, effectivement, là, Coco est toujours un pilote là, où est-ce que tu peux miser sur lui, puis il va être une valeur sûre dans les points, là, course après course. Si je me trompe pas, il a été récipiendaire saison passée ou l'autre d'avant d'un trophée pour être le plus constant en piste. Non, définitivement. On a Meaty Killers qui sort là, finalement, avec Blanco. Donc, Meaty Killers, lui, qui en est à sa 2e saison avec nous. Meaty Killers qui a fait 5 Grands Prix la saison dernière, une victoire, un podium, 25 points. Ça a été ses seuls points. Je crois que ses problèmes de connexion étaient plus... C'était pas mal ça, ses abandons. C'était plus dû aux problèmes de connexion avec les serveurs américains. Ouais, effectivement. Mais on a quand même vu le pilote agressif, là, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va être capable de faire. Là. Il semble s'être acclimaté aussi avec le monde de la Division 1, donc peut-être là, on va avoir un métier peut-être aussi un petit peu plus propre. Oui, effectivement. Puis là, on a fait LFQ Pasco qui sort avec Rapido.
Donc, chez Mercedes, Rapido qui a retrouvé sa Mercedes, qui a signé un autre contrat, justement. Puis, il va courser avec Pasco. Pasco a quand même montré des belles choses la saison dernière. Je crois qu'il est à sa deuxième saison. Il a un podium, 56 points, et il a fini, dans le fond, dans les points pendant 55% des courses. C'est de belles stats, en général, pour Pasco. Ouais, effectivement, là, je sais qu'il a augmenté la difficulté là, cette saison, enlevé des aides, donc, mais il reste toujours un pilote très dominant qui est capable d'aller chercher là, facilement là, des points. Donc, il suffit juste qu'il se mette dans son beat, puis on devrait le voir là, très compétitif. Je crois que Vortex a déjà fait son choix, donc ça devrait arriver très bientôt. En attendant que les choix se présentent, on va y aller avec le calendrier. On va vous présenter le calendrier un petit peu. Donc, on aura 3 courses sprint cette saison. On va courser en course sprint au Brésil, à Silverstone et à Abu Dhabi. Pour les autres courses, dans le fond, ça va être en format standard. Donc, on a quand même 12 Grands Prix à vous présenter cette saison-là, dont Miami comme première course. Et voilà Vortex qui vient de sortir FSP Flash. Un autre vétéran qui sort, lui qui a pris une pause la saison dernière. Ouais, effectivement, là, je pense avec l'école qui finissait, qui avait arrêté, mais FSP Flash là, qui a encore une fois là, augmenté son pace là, dernièrement. J'ai eu la chance de le voir rouler, là, puis honnêtement, là, il était rapide, mais là, il est vraiment compétitif. Donc je pense que Viral Vortex est peut-être de faire un vol là, sur ce repaissage-là. Ouais, Flash, j'aimerais rappeler 33 courses, 241 points. Fini dans les points, 72% de ses courses. Il y avait vraiment de belles stats là, pour Flash. Hein. Tal de Marvelous, lui qui a coursé en Division 2 la saison passée, je crois qu'il a gagné le championnat, si je ne me trompe pas. Ouais. Il a gagné notre champion Division 2, ouais. Vas-y, je te laisse parler. Non, c'est ça, c'est notre champion de cette Division 2, donc effectivement, là, qui fait ses débuts en Division 1. Ouais, en Division 2, il y a quand même 19 Grands Prix, 3 victoires, 11 podiums, 255 points. Et il finit dans les points 89% du temps. C'était vraiment impressionnant. Là. Non, effectivement, puis là, très très constant, qui, je pense, pourrait être capable d'aller chercher des points là, cette année. Oui, QRL Nico sort avec Raymond chez Ferrari. Nico, il a fait seulement 5 Grands Prix en Division 1 et il a quand même 15 points. 80% du temps dans les points. Donc, un pilote quand même assez constant. Hein. Et Clavet sort avec Grinchy chez Red Bull. Clavet, c'est un autre vétéran. Il est là depuis longtemps avec nous autres en Formule Sun Pro. Seulement 15 courses en Division 1, par contre, 30 points. Je crois que c'est sa deuxième saison là, en Division 1. Troisième. Là, on va commencer. Ouais, vas-y. Ouais, ça, dans le fond, la ronde 3, là, la première ronde des pilotes des deux là, qui commence à l'instant par Grinchy. Puis le premier pilote qui est à sortir, c'est Mathieu, qui est un vétéran, là, un pilote très très rapide. 2 championnats avec nous autres. Ouais, Mathieu, vraiment très solide. A déjà coursé en Division 1, est venu courser en Division 2. Puis depuis qu'il est en Division 2, dans le fond, fait vraiment sa place. Là, puis il est toujours pas mal au sommet du classement. Et on a LFQ Talbot qui sort avec Raymond là, comme deuxième choix. Talbot, je crois qu'il était en Division 3 la saison passée. Non, c'était MD Talbot. Oui, t'as raison, il était en Division 3. Ouais, donc il a fait 5 courses en Division 3. Une victoire, 2 podiums, vraiment, mais c'est quand même un bon choix. Là, il a quand même compétitionné avec DJ La Liberté en Division 3 la saison passée. Non, effectivement. Donc, puis Liberté qui fait son saut aussi cette année en Division 2. Donc, ça va être intéressant de voir là, ce qu'il va être capable de pouvoir donner. Pendant que Landry pense à son choix. Oh, et c'est Screenshot qui sort. Ah, mais c'est moi. Je vais te laisser aller. Ouais, troisième choix au total. Bon, comment tu te sens? Ah, mais je me sens bien. C'est avec Landry, je retourne chez Alfa Romeo. Alfa Romeo voulait me revoir, je crois. Moi, j'ai passé 4 saisons avec eux la saison dernière, mais sur le dernier Formule 1. Hein.
Ouais, mais non, effectivement. Puis là, ben, t'étais là depuis le début, là, avec 30 Grands Prix en Division 2, 192 points, 66% du temps, t'es dans les points. Donc, je pense que c'est une valeur sûre de Landry qu'ils ont faite. Puis là, très, très compétitif. T'as en plus amélioré ton pace, là, dernièrement. Donc, je pense que c'est ta place, là, au niveau du classement. Ouais, j'ai bien hâte de voir qui va être mon coéquipier chez Alfa Romeo dans la deuxième ronde. Donc, Vortex qui est en train de penser à son choix. Savage Boy Pepe. Savage Boy Pepe, je l'ai vu un petit peu la saison passée, si je me trompe pas, mais il a seulement fait 3 courses là, en Division 2. 3 courses, 30 points. Toujours fini dans les points, pas d'abandon. Mais Savage Boy Pepe est un monstre. J'ai eu la chance de le voir courir là ailleurs. Je pense que je l'ai vu de ses débuts dans la F1 en Hope. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est deux personnes complètement différentes. Là. Savage Boy est rendu un monstre. Et honnêtement, je crois qu'il a sa place pour peut-être là tenir Mathieu. Bien hâte de voir ça. Je crois qu'on a encore relevé mais le niveau de la Division 2 cette saison avec l'ajout de certains pilotes. Là. Puis on a... Je te laisse y aller. Oh, De Goose. Ouais. De Goose, exactement, avec Rapido. Deux jeunes. On sait que De Goose et Rapido ont à peu près le même âge, là, 12 ou 13 ans, ou tout juste. Là, donc, ça va être intéressant de voir. Là, mais peut-être un bon choix de Rapido. Pendant ce temps-là, on a la Liberté qui vient de sortir avec Blanco. Ouais, la Liberté, je crois qu'il était champion Division 3. 7 Grands Prix en Division 3, 3 victoires, 5 podiums, 128 points. Il a quand même connu une très belle saison, là, aucun abandon. Hein. Puis, oui, vas-y, je te laisse parler. Oui, on l'a vu rouler en Division 2 aussi, a très bien fait sa place. J'ai eu la chance de le voir courir dans d'autres ligues sur le 22, très très rapide, et le gars vient de tomber volant. Donc, autrement dit, ça aussi, ça peut peut-être être un vol cette année. La Liberté va devenir très compétitive à la minute qui va contrôler son volant. Landry avec Dezo. Landry qui n'en est pas sa première saison non plus. Là. Je train de retrouver ses stats. Donc, on a Landry, 7 Grands Prix en Division 2. 3 podiums, 59 points. 71% du temps dans les points. C'est un autre bon pilote. Il a coursé aussi en Division 1 la saison d'avant. C'était un petit peu plus difficile, mais il a vraiment fait sa place en Division 2. Hein. Non, effectivement. Très très bon pilote. Puis on a Crunchy qui a sorti aussi Quick Marco juste un instant. Quick Marco, c'est un autre bon choix, là, une autre valeur sûre selon moi. Quick Marco, 14 Grands Prix en Division 2, quand même 125 points. Lui aussi a fait sa place en Division 2, puis il a vraiment, excusez-moi de l'anglicisme, mais il a quand même step up entre deux saisons, puis il a vraiment monté son pace, donc il a bien hâte de voir cette saison ce qu'il va faire. Là. Non, effectivement, ça va être intéressant à voir, mais effectivement, le Quick Marco là, va être dangereux en Division 2. QRL Johnny avec Caron. Johnny, une saison un petit peu plus difficile, je crois, la saison passée en Division 2. 6 Grands Prix, aucun point. Mais je crois que ça reste un très bon pilote pour les courses en QRL. Je ne me trompe pas, Division 2. Puis il me semble qu'il n'est pas mauvais. Là. Non, effectivement, c'est un bon pilote. J'ai eu la chance de courir un petit peu contre lui, là, justement, en QRL. Puis je pense que ça a été une saison un petit peu de malchance, là. Mais reste un excellent pilote. Il devrait être capable de pouvoir là, revenir là, cette année là, de façon compétitive. Ouais, jusqu'à là, on voit quand même des bons pics dans toutes les écuries. Je crois que j'ai hâte de voir la deuxième ronde, voir si on va avoir 2 bons pilotes par écurie. Voir si tout le monde a fait ses devoirs. Ben, il reste encore d'excellents pilotes. Mais dans le fond, je crois qu'ils sont tous bons, les pilotes. Je crois que tous les pilotes ont leur place en Division 2. Même les pilotes qui vont tomber en ronde de 5, en ronde de réserve, auraient pu être Division 2 aussi. Mais il fallait faire des choix rendus là. Non, effectivement, là, on a eu plus d'inscriptions on a eu plus d'inscriptions pour que 2 divisions, mais on n'a pas eu assez pour en avoir une 3e. FSP Adjic. Adjic, je crois que ça pourrait être un vol. Dès qu'il va maîtriser son volant, là, Adjic va être vraiment un pilote redoutable sur la piste. Selon moi, déjà qu'il l'était à la manette. Bien hâte de voir ce qu'il va donner. Là, c'est pas mal le vétéran de la ligue en ce moment. Là. Non,
effectivement, là, c'est dans sa ligue depuis le tout début. Donc, effectivement, là, on va finalement le voir rouler volant. Ça va être intéressant à voir. Mais effectivement, là, Jake pourrait là, devenir très très dominant. Là. Oh, et je vais rouler avec Jake. Et Max, donc vous allez rouler chez Williams cette saison, toi et Jake. Alors, Malakim, un autre vétéran, il est là depuis la saison 2, je crois, Malakim, qui était là. Première saison. Première saison. Tu as seulement fait une saison en Division 2, considérant que tu étais le seul qui était encore à la manette en Division 1. Puis que tu as quand même très bien fait saison passée, 42 points. Je crois que vous allez être assez redoutable chez Williams. Là. Non, effectivement. Puis je pense que QRL Max était content, aussi satisfait de ma performance la saison passée, parce que c'est lui qui m'avait repêché aussi la saison passée. Et Ice Breezer avec Caron et Johnny chez As. Breezer vraiment a vraiment démontré beaucoup de belles choses la saison passée. Là, si jamais je prends le temps de regarder, Breezer, 18 courses, 126 points, vraiment très solide. Là. Ok, je viens de voir effectivement là, 72% du temps dans les points, effectivement, là, c'est peut-être un régulier. Puis lui, en plus, qui a commencé à jouer avec les réglages personnalisés la saison dernière et on a vraiment vu qu'il a levé son niveau d'un cran. Crunchy qui repêche Croquette. Donc, on va avoir Croquette avec Quick Marco. Ça va être une bonne écurie, assez redoutable aussi. Croquette qui était Division 1 la saison dernière. Joe manque de disponibilité pour la Division 2. Si on regarde ses stats, 11 courses, il y a Division 2. C'est ses stats en Division 2. 148 points en Division 2, quand même très solide. Et Dezo sélectionne Nicolo. Nicolo, vraiment, il m'a fait un retour, puis il m'a vraiment étonné durant l'événement. Il a vraiment un bon pace, puis je crois qu'il va faire de belles choses là, en Division 2. Honnêtement, je suis même très surpris de le voir sortir aussi tard. Même chose pour Verstappen, ce sont deux pilotes qui sont très très rapides. Oui, effectivement, Verstappen avait fait de belles choses aussi la saison passée. C'est qu'il faisait minimum 12 points par course. Là, non, effectivement. FSP Beanard sort avec Rapido. Beanard, un autre vétéran, il n'est pas à sa première saison. Si je regarde, il y a quand même 23 Grands Prix, 157 points. Ouais, Speedy Gonzalez qui vient de sortir avec des Real Vortex, donc ça a l'air de commencer là, à s'enligner rapidement. Là. Ouais, donc on va avoir Speedy Gonzalez avec Savage Boy Pepe. Ça va être. Mais je crois que toutes les écuries vont être pas mal redoutables et équilibrées. Je crois qu'on va avoir un bon championnat cette saison encore. Hein. Ouais, mais je suis surpris de ne pas avoir vu là, Rapido repêcher Decouze et Speedy. Ouais, moi aussi, mais je crois qu'il a fait son choix plus côté qui jugeait que Beanard allait plus apporter à l'écurie que Speedy Gonzalez. El Queso. Oh, petit changement. El Queso avec Vortex. Et Speedy Gonzalez. Avec Raymond. Avec Landry, excuse-moi. Ouais, donc Speedy Gonzalez chez Alfa Romeo. Il est quand même bien fait, je crois. Je crois qu'il fait quand même bien en LFQ en ce moment. Donc je crois que c'est un bon pilote qui va faire de belles choses aussi en Division 2. Hein. On a Raymond qui repère son chummy Millian, donc ça c'était à prévoir aussi. Ouais, Millian qui commence à se pratiquer sans les aides. Peut-être qu'il veut faire le saut en Division 1. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette saison. Là. Effectivement, puis Grinch se retrouve là avec Spincheck qui va être le dernier choix là, de la Division 2. Malheureusement, Spincheck, je le connais pas trop, donc je peux pas trop en parler. Je sais que c'est une recrue, mais à part de ça, je l'ai pas vraiment vu courser. J'ai pas eu la chance non plus de le voir énormément. Il semble avoir un bon pace sur certains circuits, mais je pense que c'est un pilote qui reste à s'améliorer un petit peu. Mais semble avoir quand même un potentiel intéressant. Là. Donc, on passe à la ronde des réservistes, les pilotes de réserve. Donc, Desmarais sort avec Grinchy comme premier, mais comme réserviste de la Division 2. On a seulement 7 pilotes pour cette ronde-là. Les prochaines inscriptions vont combler les prochaines écuries, dans le fond. Puis, nos remplaçants de Division 2 peuvent seulement remplacer en Division 2 et nos remplaçants de Division 2 peuvent remplacer en Division 1. Face à Alexemont. Landry qui repêche Poulain. Landry avec Poulain.
Donc ça va aller très vite cette ronde-là. Là. C'est vraiment les derniers choix. Je crois que tout le monde a déjà fait son choix. Thibaut avec Vortex. Oui, puis comme on a dit tantôt, c'est pas des mauvais pilotes, c'est seulement qu'il fallait faire des choix pour remplir nos deux divisions. Reste Extar, la chance LNG. Est-ce que Rapido va y aller avec LNG? Continuer vers le virage jeunesse de chez Mercedes. Exactement, là. La clique des 12-13 ans. Ils ont passé beaucoup de saisons avec Hamilton, donc là, ils cherchent la jeunesse, ils cherchent le bon pilote. Là. Ouais, exactement. Hamilton est sur le bord de la retraite, là. On vise très jeune au prochain. Là. Rapido qui sait pas trop encore qui prendre. Ah, Extar. Extall aussi, mais lui, je le connais pas trop. Je sais qu'il a coursé Division 3 saison passée. 2 courses, 8 points. Bon, peut-être qu'on peut parler un petit peu des premiers choix. Ça a été très vite. Donc, Desmarais, premier choix, 140 points en Division 2 en 20 courses. On a après ça Fasta qui avait 73 points en Division 2. Qui a coursé un petit peu en Division 3, mais qu'il était quand même très compétitif en Division 3. Là. On a LNG avec Blanco. Effectivement, il va rester 2 eaux et la chance. Poulain qui avait commencé à faire sa place aussi en Division 3 la saison dernière, qui vraiment s'était beaucoup amélioré comparativement à la saison d'avant. Oui, effectivement, on parle là de 90% DNF, 4 points à sa seule course qu'il a fini. Donc, effectivement, c'était la dernière. Donc, on avait une belle amélioration. La chance avec Dezo. Donc, anciennement VIX. 3 courses, 3 points. Il fait 1 point en moyenne par course. C'est en division. C'est en division 3, si je me trompe pas. Donc, je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a plus personne. C'est la fin du draft. Tout. Donc, tes impressions sur ce draft, Malakim? Hein? Beaucoup de surprises. Et je viens de me rendre compte à quel point que la division 2 va être redoutable. Oui, effectivement. Mais je regarde puis je crois que les 40 pilotes peuvent prétendre à des points. Là. Non, je pense effectivement, là, on va avoir là, d'excellentes luttes en division 1, puis on va avoir d'excellentes luttes en division 2. Donc, je pense que les deux championnats vont vraiment être excitants à voir. Oui, donc dans le fond, le draft est fini de notre côté. On vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur notre chaîne pendant le draft. Donc, j'aimerais vous rappeler qu'on a, que si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours aller vous abonner sur notre chaîne TikTok, à Formule Semi-Pro, sur notre chaîne Twitch, Formule Semi-Pro, ou sur YouTube, Formule Semi-Pro. Si jamais vous voulez vous inscrire, vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la Formule Semi-Pro. On peut peut-être vous donner le lien en commentaire durant la conclusion. Puis on souhaite à tous et à toutes une très bonne saison qui commence mercredi prochain avec la Division 2 à Miami et ensuite jeudi à Miami avec la Division 1. Donc, je vous souhaite une très belle soirée à tous et bonne soirée à toi aussi, Malakim. Hein? Ben, merci beaucoup. Puis aussi, là, encore une fois, là, un gros merci à tout le monde et une bonne soirée à vous. Donc, on vous laisse avec un petit peu de Bob Bissonnette pour finaliser le tout et bonne soirée. Hostie qu'on va être ben, une grosse game à télévision. À soir on se gâte, on boit comme des cochons, en bouteille, en canette ou dans un grand verre. On vide toutes les frigidaires de bière. Wow, wow, wow. Si tu veux me plaire, donne-moi de la bière. J'en veux à toi
tellement le fun de prendre un coup pendant le tailgate avant une game de football avec un gros hot dog au stade de baseball en regardant un combat de Georges Saint-Pierre ou pour célébrer une victoire dans notre ligue de bière après avoir tondu la pelouse. Quoi mieux qu'une bonne caisse de 12, rajoutons un autre 6-pack. Oh bah ouais non, une 24 tabarnak. Si tu veux me plaire, donne-moi de la bière. J'en veux à toi, je veux de la bière. Jack, non j'en veux pas de verre de cognac. Il me semble que j'ai été clair. Yes sir, tout ce que je veux boire, c'est de la bière. J't'ai dit cette là à mes vrais amis, puis à Chris Chelios aussi. Buvez lancez-la à ma santé, chantez tout avec moi. Si tu veux me plaire, c'est vrai? Ils sont peut-être encore en live. Ouais, parce que je pense qu'elle a fait des fois.